Salut à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mardi 1er septembre 2020 et voici les informations relayées par la presse ce jour. Nous ouvrons avec le quotidien Le Jour qui nous parle de la région de l'extrême nord qui serait en souffrance à cause des pluies diluviennes qui s'abattent dans cette partie du pays depuis des semaines. Le journal d'Aman Mana renseigne qu'habitat et agriculture sont sous les eaux et le dégât le plus récent est l'effondrement du pont Pala qui relie la capitale régionale Maroua à la ville frontalière de Kousséri. Les pluies comme péril sur l'extrême nord, c'est tel que décrit par le quotidien Le Jour en page 2 à 3 de sa parution de ce mardi. Dans cette édition du quotidien Le Jour, on parle également sport, préparation au championnat d'Afrique des Nations, édition 2021 au Cameroun. Le journal nous fait savoir qu'Yves Clément Aroga, sélectionneur des Lions A', vient de convoquer 30 joueurs pour le stage bloqué qui se déroulera du 15 au 30 septembre à Bankomo. Découvrez la liste de ces joueurs en page 9 du quotidien Le Jour, édition de ce mardi. Prenons ensuite l'essentiel du Cameroun pour nous rendre du côté du port de Douala-Bonabéry où le journal nous fait savoir que les Camerounais font la cour au Vouri. Le billet hebdomadaire écrit que longtemps confié à un concessionnaire étranger, le dragage du chénal d'accès au port de Douala sera désormais assuré par la régie déléguée du dragage, un choix qui d'ailleurs permettra d'économiser au moins 10 milliards de francs CFA par an. Pour plus de précisions, lisez les pages 6 à 7 de l'essentiel du Cameroun, paru en kiosque ce mardi 1er septembre 2020. Prochain arrêt dans cette édition de la revue de presse, le quotidien Le Messager qui fait la lumière sur les points d'ombre qui subsisteraient dans le rapport de la Banque africaine de développement au sujet de la gestion financière du projet de développement des chaînes de valeur agricole. Le journal de Feu Pius Ndiaye souligne que mis à l'index par la BAD dans cette gestion, les responsables font le procès du bailleur de fonds, tel que vous le lirez en page 5. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien à capitaux publics qui parle du recadrage des activités de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières au Cameroun, reçu hier lundi 31 août par les ministres des Relations extérieures le jeune Mbella Mbella et de l'administration territoriale Paul Atangandji. Le chef de mission de cette organisation au Cameroun, Modeste Tamakloé Koku, a été invité à faire montre de plus de neutralité dans les interventions dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, régions en proie à une crise sécuritaire. Pour connaître ce qu'ils se sont dit, lire la page 2 de Cameroun Tribune, parution de ce mardi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.